Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le fils d'Ali Bongo, Valentin Bongo, est prêt à donner des millions pour un coup de fil. Ah, écoutez, si vous avez besoin d'argent là, allez-y à la prison là-bas, là où il se trouve, vous lui prêtez votre téléphone et il paye des millions. C'est pas, je parle bien de millions. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il a donné 12 millions à 4 détenus pour se servir de leur téléphone. Un coup de fil, le coup de fil devient tellement précieux au Gabon que, en tout cas pour le fils de Bongo, qu'on se demande, mais attendez, mais en plus il doit avoir beaucoup d'argent. Où est-ce qu'il a eu tout ça? Est-ce qu'avec le salaire d'un haut fonctionnaire, fût-il le secrétaire général de la présidence ou quelque chose de ce genre, est-ce qu'avec son salaire, il peut se permettre de payer 1 million, 2 millions, 12 millions pour un coup de fil, pour 2 coups de fil, pour 3 coups de fil? Nous savons qu'il y a ce problème-là déjà dans les prisons gabonaises. Avant même que Olingi n'arrive au pouvoir, on avait découvert plusieurs détenus avec des téléphones que leurs parents amenaient. Mais de là, lui, le fils du président, payer 12 millions pour quelques coups de fil, ça veut dire qu'il en a assez. Hein? Et ça veut dire que ces coups de fil-là sont très importants. Mais, en tout cas, les pauvres détenus ont été arrêtés et incarcérés aussi pour avoir aidé leurs frères. Mais bon, c'est la justice, on ne se mêle pas trop de ces questions. Mais toujours est-il qu'il y a un problème. Monsieur Valentin Bongo se trahit. Ça veut dire qu'il s'est vraiment bien servi. Hein. Il s'est vraiment servi. Si pour un coup de fil, il doit donner 1 million, ah ben c'est que vraiment, il en a assez. Mais attendez, les détenus là, vous ne pouvez pas, quand même, 12 millions pour un coup de fil, tu appelles et puis tu me remets mon téléphone. Mais on est tenté de se laisser avoir l'argent gratuitement. Quelqu'un qui doit toucher, je ne sais pas, 100 000 ou 200 000, et on lui dit, bon, pour un coup de fil, tu as 4 millions. Ça veut dire que si
Oligui Nguema veut régler le problème là. C'est un problème de fond. Ça montre que la corruption est généralisée au Gabon, comme dans les autres pays d'ailleurs africains. Chez moi, au Congo, au Cameroun, en Guinée-Bissau, partout c'est comme ça. Et cette corruption-là, pour l'arrêter, ce n'est pas avec des petits coups de baguette, des coups de poker là. Bon, moi je ne prends pas un salaire. On est déjà milliardaire. Même avec 1 milliard seulement là, tu n'as pas besoin de salaire dans ta vie. 1 milliard. Oui. 1 milliard, c'est 1000 millions. Oui. Donc, avec 1 milliard seulement là, même si tu dis je veux dépenser 1 million par jour, tu auras toujours l'argent jusqu'à ta mort. Tes enfants vont venir, vont continuer à gérer, tes petits-enfants aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, ce que les gens appelaient le populisme. Le populisme, c'est ça. Endormir les gens, dire des choses qui vont les endormir, ils vont dire oh, fermez les yeux, je vous couillonne. Amen. C'est tout. Mais pour s'attaquer vraiment au problème, là, il faut toucher le franc CFA. La moitié de nos problèmes vont être résolus avec le franc CFA. Là. Je ne dis pas que c'est une panacée, mais la moitié des problèmes vont être résolus. Ce n'est pas parce qu'on va prendre les prisonniers, on va les mettre, les incarcérer. Ceux qui viendront là, si on leur fait la proposition, ils vont faire la même chose. Vous allez passer votre temps à virer les pauvres prisonniers, mais vous-même, venez le garder vous-même. Puisque vous êtes milliardaire, il ne peut pas vous proposer encore des millions. Donc, M. Oligui, arrêtez de jouer avec les Gabonais, à nos frères et sœurs gabonais. Arrêtez. Vous avez pris le pouvoir, nous avons tous été contents, parce qu'au moins vous avez arrêté le règne des Bongo, mais maintenant, passez aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est ce que nous demandons, les panafricanistes, c'est sortir de la zone CFA et, bien entendu, expulser tous les soldats étrangers, notamment l'armée française du Gabon. Et revoir, là maintenant vous pourrez revoir les contrats, parce qu'ils sont en train de polluer, avec nos propres matières premières, ils sont en train de polluer nos villes, nos villages, et eux, ils vont vivre en Europe tranquillement, très bien. Donc il faut revoir aussi tous ces contrats-là, pour que dans l'exploitation, qu'on respecte l'environnement. Mais la priorité des priorités là, c'est de nous donner notre souveraineté monétaire et sécuritaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.